23 juillet 1999, de Tanger à Laayoune, le Maroc est sous le choc. Le roi Hassan II est mort. Il laisse le trône à son fils Mohamed Ben Youssef, connu sous le surnom de Prince des pauvres. Mohamed VI porte les espoirs et les espérances des Marocains. Prenant à contre-pied la politique d'Hassan II, le roi préconise une ouverture démocratique. Il résout également les dossiers des droits de l'homme et des disparus de l'ère précédente. Sa plus grande action de jeune monarque, le changement dans le code de la famille, qui accorde plus de droits aux femmes. 10 ans après, que retiennent les Marocains? Quel bilan font-ils de leur jeune roi? Il y a eu beaucoup de changements. Des changements au niveau des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté d'association et d'une meilleure relation entre le citoyen et l'administration. L'économie a beaucoup changé aussi. En 10 ans, le roi a permis énormément de modifications des conditions des Marocains. Les grands chantiers économiques comme les transports ou le logement ont avancé. Le Maroc a même atteint pendant plusieurs années un taux de croissance de 5% grâce aux accords de libre-échange avec l'Europe et les États-Unis. La situation s'améliore donc, mais les Marocains restent sceptiques sur la situation du pays. Il y a des choses qui ont changé et des autres qui n'ont pas bougé. Les grands travaux, les gros dossiers ont bien évolué. Par contre, ce qui nous touche au quotidien n'a pas beaucoup changé. Il y a des choses qui n'ont pas du tout bougé. Ce qu'a permis le roi Mohamed VI, c'est la libération de la femme avec l'avènement du code de la famille. Mais les chômeurs se comptent toujours en grand nombre. Il y a 14% de chômeurs au Maroc. Ça n'a pas changé. Dans le domaine du logement, ça va mieux. Et les changements qui se sont opérés ces 10 dernières années sont visibles à l'œil nu. 10 ans de règne et un bilan contrasté. Mohamed VI a encore du travail devant lui. 40% de la population est analphabète. La corruption freine le développement. Et il lui faut relever le défi du chômage, 30% de la population, et surtout de l'absence d'alternatives politiques.